Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, on arrête tout. Les fans d'Heroic Fantasy du monde entier vont faire une crise cardiaque ou un AVC. Oui, David Zaslav, le PDG de Warner Bros. Discovery, vient de faire une annonce. Il a déclaré « Ça y est, nous avons trouvé un deal et nous allons réaliser plusieurs films Seigneur des Anneaux. » Oui, plusieurs, donc comprenez une nouvelle trilogie ou peut-être même plusieurs trilogies. Ouh là là, mais comment cela est-il possible? Tiens, c'est pas Amazon qui avait le droit du Seigneur des Anneaux? Eh bien, pas vraiment. C'est en fait un gros sac de nœuds. Il y a en gros plusieurs droits pour alors, les appendices, le Silmarillion, le Seigneur des Anneaux, tout ça, c'est un petit peu chaotique, mais la plupart des droits du Seigneur des Anneaux ont été rachetés l'année dernière par une société suédoise, Embracer, une société de gaming, et Warner Bros. Est allé faire des yeux doux à cette société. Et ça y est, c'est officiel, c'est pas genre une rumeur, ça y est. Ils ont trouvé un accord, un compromis. Un accord à combien de millions, milliards de dollars, on ne sait pas, mais en tout cas, ça doit être assez colossal. Et du coup, eh bien, ils vont développer de nouveaux films. Et là où c'est très intéressant, c'est que donc Embracer, qui sont suédois, donc qui vont pas avoir une sensibilité américaine forcément, ils vont, je pense, avoir tout leur mot à dire sur tous les choix possibles dans le futur. Eh bien, ils sont allés voir, on ne sait pas trop qui est allé voir le premier, mais en tout cas, c'est Warner. Et Warner, ils vont développer des films via New Line Cinema. Et New Line, c'est ceux qui ont développé les trilogies du Hobbit, la toute première trilogie du Seigneur des Anneaux. Donc vraiment, ils semblent attachés, on va dire, aux traditions. Et d'ailleurs, dans une interview du PDG de l'entreprise, le mec le dit. Il le dit, nous, on veut rendre hommage au passé avant tout, regarder vers le futur, mais c'est vraiment le passé qui nous intéresse. Si vous n'y voyez pas une petite pique faite à Amazon, je ne m'y connais pas. Et donc, on est là et on est un petit peu fébrile. Nous, les fans d'Heroic Fantasy, les fans de cet univers colossal, qui va réaliser les futurs films? On pense forcément à Peter Jackson. Eh bien, la réponse est un petit peu évasive, venant de Warner. En gros, ils vous disent, ils n'ont pas dit oui, mais ils n'ont certainement pas dit non. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'en gros, ils sont en pleine négociation. Et Peter Jackson, je sais pas, mettez-vous à sa place, le pauvre, en train de regarder la série Les Anneaux du Pouvoir sur Amazon Prime Video, il a dû se taper la tête par terre. Il a dû se dire, merde, putain, ils sont en train de saloper mon bébé. Et là, c'est pour lui l'occasion de reprendre quelque part les rênes. Et je suis désolé, mais on a pu critiquer le Hobbit, cette trilogie. Mais aujourd'hui, avec le recul, ça reste quand même vraiment des films qui sont assez exceptionnels. Vous les regardez, c'est vraiment, plein d'action, plein d'émotions. Oui, il y a plus de fond vert que dans la première. Je veux dire, globalement, c'est quand même hautement satisfaisant. Alors certes, à la base, ce n'est pas lui qui devait réaliser la trilogie de Hobbit, c'était Guillermo del Toro. Et c'est vrai que si on commence à fantasmer sur une trilogie Guillermo del Toro, ça pourrait être extrêmement intéressant, mais les deux bonhommes ont quand même un univers particulièrement différent. Je trouve que c'est pas du tout la même chose, et du coup il pourrait y avoir une dichotomie plutôt qu'une continuité. Et là, a priori, en rappelant Warner, en rappelant New Line Cinema, en rappelant Peter Jackson, parce que même Peter Jackson s'est exprimé, il a dit « Oui, on nous a contactés, nous suivons l'évolution du projet de très près, etc. » Donc, miam miam, ça fait grandement envie, je pense qu'il va accepter. Je sais pas pourquoi, je sais pas pour vous, on en parlera dans les commentaires, mais oui, je pense qu'il va le faire. De toute façon, c'est un peu le Star Wars de George Lucas, quoi. C'est un petit peu son bébé. C'est pour ça que c'est devenu une star interplanétaire, un des meilleurs réalisateurs du monde. Bon, il va le faire. Allez, fais-le, remets tout ça en ordre, nom d'une brique. Donc, comme je vous le disais, les droits, c'est bizarre. C'est un petit peu chaotique, mais il y a énormément d'appendices, il y a énormément de notes, il y a énormément d'ouvrages, etc., de choses qui n'ont pas été adaptées. Et
le Hobbit, hein, finalement, bon bah c'est pareil, il y avait énormément de choses qui avaient été inventées, rajoutées, on peut leur faire confiance. Même si, admettons, ils partent sur quelque chose de complètement original, hein, de complètement inventé, je pense qu'il y aura cette saveur Tolkien, il y aura, voilà, ils ont le savoir-faire, ils savent comment faire, on peut, je pense, lui faire confiance. Donc moi, je vois ça, et je suis complètement hypé. Je sais pas pour vous, hein, surtout avec les petites déclarations pichenettes, comme je vous le disais, hein, parce que bon, la série Amazon va continuer, évidemment, mais la série n'a rien à voir, et c'est vrai qu'au final, ça a rien à voir. Là, ils vous disent, hein, voilà, on est content de remettre la franchise au cinéma, voilà, en respectant le cahier des charges qui a été imposé à la base, c'est-à-dire le meilleur réalisateur, les meilleurs effets spéciaux, le budget le plus gros, etc., le plus épique. Voilà, ils sont prêts à foutre des milliards de dollars sur la table. Donc, waouh! Mais purée, mais Warner Discovery, ils ont vraiment besoin de ça, hein, pour je veux dire, redorer leur blason. Là, ils font n'importe quoi. Warner, depuis 5 ans, c'est n'importe quoi. La plupart des films qui sortent sont minables. Vous voyez ce qu'ils ont fait avec le DCU, ils ont fait mais n'importe quoi. C'est d'ailleurs tellement un sac de nœuds qu'on ne sait pas encore ce qui se passe. Ils prennent des anciens personnages, ils virent des Cavill, enfin là, on ne sait pas. Ils sont en train de restructurer. En gros, ils sont en train de faire table rase du passé quelque part, et en même temps, ils peuvent pas se passer de certains éléments. C'est vraiment un gros boxon. Et là, ils ont fait plusieurs annonces, hein, dernièrement. Hein. Ils ont dit, bon, le DCU, on le reboot, bizarre, voilà, mais on le reboot. Il va y avoir de nouveaux épisodes de Harry Potter aussi, etc. Et là, bim, le Seigneur des Anneaux, on sent qu'ils veulent revenir back dans les bacs. Hein. Voilà, ils ont besoin de succès, et donc, ils vont tout donner. Ils vont tout donner pour que voilà, le projet soit le meilleur possible. Donc, il fallait absolument que je vous fasse une vidéo pour qu'on parle de ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que oui, ça fait plaisir? Évidemment que ça fait plaisir, mais peut-être que certains qui n'ont pas aimé de Hobbit auraient préféré qu'on arrête là. Est-ce que vous préfériez plutôt qu'on fasse un reboot, donc quelque part avec de nouveaux personnages, un nouveau réalisateur, ou est-ce que comme moi, voilà, vous le sentez, hein, voilà, vous avez envie plutôt qu'on fasse quelque chose qui soit dans la continuité, avec toujours Peter Jackson aux manettes? Ah nom de Dieu, n'en jetez plus. Eh bien, on en parle dans les commentaires. Likez cette vidéo si elle vous a plu, diverti un minimum, délikez-la sinon. Inondez-moi donc de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!